Un tout petit peu, mais pas au point de penser qu'on perd tous les ans la 13e journée sur notre terrain par 3-2. C'est ce que vous vouliez dire? Coïncidence troublante, l'année passée, le PSG chute à l'occasion de la 13e journée, et ce pour la première fois face à une équipe mal classée, Toulon, le score 3-2. Cette fois-ci, Nîmes est au parc et après 13 minutes de jeu, le PSG bénéficie d'un coup franc pour cette faute peu évidente de Lucchesi sur Fournier. À 26 mètres, 2 x 13, Valdo tire feuille morte. Il y a 15 jours, le coup franc de Lyon. Aujourd'hui, celui de Nîmes, 1-0, ça se présente bien. Troisième but de la saison pour Valdo et pourtant vendredi soir, Valdo à l'image du Paris Saint-Germain n'a pas réussi le récital habituel. 14e minute, coach Youfio pour Vercruis, Buffa. De l'autre côté, Mondzuk qui a laissé passer le ballon. Mondzuk va pouvoir le récupérer. Centre de Mondzuk et Philippe Vercruis. Égalisation après 14 minutes. 5e but de la saison de Vercruis. Et regardez, sur cette volée, Vercruis, il ne bouge pas. Il s'est retourné, vous l'avez aperçu. Le numéro que portait Vercruis vendredi au parc était le numéro 13 et il a été l'un des artisans du succès nîmois. 20e minute de jeu. Long dégagement de la défense nîmoise. Ricardo paraît bien placé pour récupérer ce ballon, mais à 100 à l'heure. Buffa est intervenu, il lui a chippé le ballon de la tête. Buffa qui va pouvoir continuer son action. Il est passé sur Ricardo, puis sur Colleter. Centre de Buffa. Reprise de Mondzuk, numéro 5 de la saison pour Mondzuk. Et Ricardo, comme Valdo, pas dans son assiette. Une première fois, Ricardo a l'occasion de couper la trajectoire de Buffa. Il le laisse s'échapper et dans le duel, petit pont, Buffa est passé. Un peu de réussite face à Colleter. Le centre en retrait pour Mondzuk. Nîmes mène au parc 2-1. Surprise, d'autant que les Parisiens vont se créer une bonne occasion en fin de première période avec David Ginola. Bonne sortie de Pérez. Au ralenti, le ballon de Guérin. En fait, c'est Lucchesi qui sert idéalement Ginola. Et Pérez qui sauve son équipe. 2-1, l'occasion d'aller à la mi-temps dans les salons VIP du Paris Saint-Germain. Il y a toujours beaucoup de stars autour de l'équipe de Michel Denisot. La deuxième période reprend après 1 heure de jeu, précisément à la 63e minute. Corner de Valdo pour une pression parisienne depuis la reprise. Au premier poteau, David Ginola. 4e but de Ginola cette année. Et un but rare puisqu'il est marqué de la tête. C'est le premier en 1992. Et depuis qu'il joue chez les professionnels, David Ginola n'a pas l'habitude de marquer des buts de la tête. À partir de cette égalisation, les Nîmois subissent le jeu. Beaucoup d'occasions de but. Voici Weah dans la surface de réparation qui ne conclut pas. Et après 75 minutes de jeu et plusieurs occasions manquées soit par Valdo, soit par Ginola, soit par Weah, une action litigieuse cette fois dans la surface de réparation. Mondzuk a perdu le ballon, George Weah le récupère, il plonge dans cette surface de réparation. Lucchesi revenu, Monsieur Lalu ne bronche pas et il a sans doute raison. Weah déséquilibré, mais seul. 79e minute, au coup franc Laurent Blanc, l'autre grand bonhomme de cette rencontre, côté nîmois. Fournier, Vercruis et son numéro 13 récupèrent le ballon. Vercruis laisse pour Mazzucchetti, il va se replacer aux abords de la surface de réparation. Vercruis, Valdo, mauvais contrôle, Vercruis récupère. Et 3-2 pour Nîmes. Le ballon a été détourné, non pas par un Parisien, mais par un Nîmois, en l'occurrence Mondzuk, qui dévie ce ballon dans les buts de Lama. Le PSG n'a pas saisi l'occasion pour repasser leader du championnat. On a fait un match lors de cette 13e journée pour le plus beau but de la soirée. Il a été nîmois, ce plus beau but, signé Philippe Vercruis. Regardez, Philippe Vercruis va être au bas de votre écran. Ça y est, maintenant, le centre est parti de la gauche avec Didier Mondzuk. Bon, il fait 2 petits pas, maintenant il attend, et ce qui est remarquable, c'est qu'il va anticiper, alors que normalement on peut supposer que Colleter va reprendre ce ballon de la tête, il est mieux placé, mais il enclenche déjà son mouvement, Vercruis. S'il l'avait fait au dernier moment, sûr qu'il n'aurait pas réalisé cette reprise de volée parfaite. Colleter
est légèrement lobé. Superbe hein, la position du corps. Pierre Selvac, vous êtes d'accord avec moi. Bernard Lama, alors que le ballon est quasiment parti, lui n'a pas anticipé. Ça se comprend. Et le tir croisé de Plétex qui est formidable et qui mérite tous les commentaires ou qui même se passe de commentaires.